les amis des signes du zodiaque, et bien bienvenue sur la chaîne du tarot de l'œil du chat pour votre nouveau tirage qui s'intitule Dans le regard de l'autre. Avec ce type de guidance, l'idée est de comprendre une relation plus ou moins conflictuelle, difficile à appréhender, en essayant de voir et d'appréhender ce qui se passe dans la tête de l'autre plus que ce qui se passe dans votre tête. Donc pour ce faire, on a le temps doux. Je vous tirerai également une carte conseil de Guérir avec les anges de Dorine Virtue et pour chacun des décans, une carte conseil avec les cartes OH. Allez, je vous dis à tout de suite sans plus attendre. Mes amis scorpions, c'est à votre tour de discuter de ce tirage qui s'intitule Dans le regard de l'autre, sachant que cet autre, bien évidemment, ce peut être une relation de couple, mais ça peut être aussi une relation de travail, une relation amicale qui vous prend la tête ou qui vous interpelle ou que vous aimeriez tout simplement comprendre. Alors comment vous voyez cette relation? Eh bien, je sens beaucoup de routine. Peut-être comme si on n'avait plus rien à se dire, comme si on était deux vieux, donc on avait vieilli et que de ce fait, eh bien, nos regards se portent sur d'autres choses parce qu'on a grandi, parce qu'on a évolué, on a d'autres projets et que ces projets-là qu'on a envie de faire, eh bien l'autre n'en fait peut-être pas partie. Voilà comment vous voyez la relation en ce moment. Je sens effectivement cette routine de on n'a pas trop de choses à se dire. Comment l'autre voit la relation? Eh bien l'autre voit une relation qui va dans un seul sens. Une relation, c'est vous qui ne regardez plus l'autre et l'autre, vous désespéré, voit qu'effectivement il est peut-être le seul à vous voir. Alors, attendez, je vous la porte parce qu'il y a des chats qui veulent venir me dire bonjour, bonjour, on dit, voilà. Il y aura des messages pour vous de la part de mes chats. Voilà, donc ici effectivement cet autre... est triste de la situation parce que lui n'envisageait pas, il ne voyait pas, ou il est seulement en train de découvrir que effectivement il est le seul à vouloir vous continuer à vous regarder alors que vous êtes déjà dans le regard ailleurs. Donc il se rend bien compte que c'est une relation à sens unique. Qu'est-ce qu'il envisage dans l'immédiat avec vous? Eh bien, il se regarde dans le miroir et il s'aperçoit, cet autre, alors quand je parle d'autre, je le dis au masculin, peu importe que ce soit un homme ou une femme, mais c'est plus simple pour moi de le dire au masculin. Cet autre voit qu'effectivement il a changé, qu'il a peut-être... il se remet en cause cet autre dans l'immédiat pour vous, parce qu'il n'a pas envie peut-être de vous perdre, mais il voit bien qu'il y a un petit côté bougon, il y a un petit côté routinier, il s'est enfermé dans une zone de confort, il s'est peut-être un peu laissé aller cet autre, et il a un peu du mal à le voir. Donc sur du court terme, il est prêt effectivement à faire cet effort de travail sur lui-même pour dire de trouver une solution par rapport à la relation, ou du moins d'attirer à nouveau le regard sur lui, justement. Alors sur du long terme, qu'est-ce que cet autre voudrait faire? Eh bien réparer les difficultés actuelles, parce que si vous êtes dans des accusations ou des conflits ou du tiraillement, par exemple si vous restez avec cette personne alors que vous n'en avez plus envie, eh bien peut-être que vous lui faites des reproches ou lui vous fait des reproches, et sur ce long terme, à moyen terme disons, cet autre voudrait effectivement que l'on pense les plaies, que l'on dise les choses comme elles sont, qu'on se crache au nez sur ce que l'on a à se dire, mais il faut réparer ça. L'autre pense qu'en crevant l'abcès, ça ira mieux. Voilà. Qu'est-ce que l'autre craint le plus de vous? Eh bien littéralement que vous alliez voir ailleurs. Que le fait de ne pas trouver satisfaction maintenant, malgré ses efforts, que ça ne vous contente pas, que ça ne vous suffise pas, et que vous alliez chercher
que vous lâchiez ce poids de vos responsabilités par rapport à cet autre et que vous allez chercher quelque chose de passionnel. Il a peur peut-être de la tromperie aussi, cet autre. Voilà comment les choses sont envisagées. Et sur du long terme, qu'est-ce que l'autre voit dans la relation? Eh bien, une écoute de la féminité, c'est-à-dire, comment je vais vous dire ça? Cet autre pense que sur du très long terme, il est possible qu'il y ait, alors si on parle d'une femme, qu'on parle d'une femme ou d'un homme, je vais parler de la femme parce que si c'est la femme en l'occurrence, que la femme, elle meurt pour une autre femme. Vous savez, cet autre voit la transformation de la féminité. Ça peut être donc soit son féminin sacré à lui, c'est-à-dire être plus ouvert à une sensibilité féminine, soit c'est vous-même, si vous êtes une femme, que vous quittiez cet état de femme qui ne vit pas comme avec la passion qui devrait être la sienne, pour aller vers plus de passion. Et il y a un réel danger, effectivement, pour cet autre-là, effectivement. Voilà, c'est pas qu'il ne l'accepte pas, mais il voit effectivement ce risque d'adultère, ce risque de tromperie et ce risque d'aller voir ailleurs, quitte à transformer littéralement la personne que vous êtes. Voilà. Donc l'autre, on va dire que d'un point de vue global, il est plus dans la crainte, dans l'effort. Il est dans l'effort de vouloir vous séduire à nouveau. Il a envie effectivement de solutionner les problèmes. Il craint l'adultère et il craint une autre révélation sur du long terme. Alors, pour les premiers décans, qu'est-ce qu'on a comme message? On a un besoin de reconnaissance, on se sent effectivement pas à sa place. Soit vous êtes, je vais pas dire jaloux, mais vous avez des désirs qui ne semblent pas tout à fait réalisables parce que ça demanderait beaucoup trop d'efforts. Soit à l'inverse, vous avez fait beaucoup d'efforts et vous vous sentez mis de côté dans la disgrâce, en ce sens où effectivement on ne voit pas les efforts qui ont été entrepris. Pire, vous pourriez être de ceux qui dédaignaient ou rejetiez, vous pouvez rejeter toutes les personnes qui sont sages, instruites, etc. Il y a une idée de sagesse non reconnue ou à ne pas reconnaître. Vous voyez, c'est ça l'idée. On ne rentre pas trop dans le rang, en fait. Deuxième décan, on parle de fascination. Alors la fascination à la maladie, la fascination à l'état mental. Ici, on va vous inviter à la prudence pour mes amis du deuxième décan, puisque la fascination pour autre chose que le chemin qui vous mène à quelque chose de pur vous conduise à une forme de perte de juste perception des choses, en ce sens qu'il ne faudrait pas tomber malade par fascination de l'autre, ou peut-être aussi faire attention à ce que vous n'attiriez pas trop de fascination sur vous pour ne pas rendre l'autre malade. Voilà l'idée. Enfin, troisième décan, ici on parle de colère et on parle clairement de sexualité. Ici il y a quelque chose qui gronde en vous. Il y a quelque chose qui doit sortir d'un point de vue de vos attirances, peut-être même que vous n'acceptez pas ces attirances, et c'est pour ça que vous pourriez vous renfermer sur vous-même. Et voilà, ici il y a quelque chose, l'abcès est à crever, l'abcès est à discuter. Si effectivement cet autre se voit vieillir, et qu'il vous met de côté, et bien effectivement il faut vous manifester et montrer que vous existez. Voilà mes amis scorpions, et bien écoutez, si ce tirage ne résonne pas en vous, je me répète, allez voir votre ascendant, votre signe lunaire. Dans tous les cas, moi je vous souhaite un excellent mois de juin. Bisous bisous.